Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 1er novembre 2024. On se fait un petit point en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi d'analyser FED aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu Tao contre Chiliz en commentaire. C'est à vous de décider pour l'analyse de lundi. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des altcoins que je pourrais analyser prochainement. On fait un petit point en copy trading. On a eu un TP sur notre stratégie LIMTRX ETH et plusieurs TP sur notre stratégie SPT, donc sur BCH, ETH, Link, AAV, GMX, ETC et OSFIL. Donc ce sont des algorithmes qui vont essayer de trader des décalages du prix qui sont assez importants. Le but de ce bot, c'est d'être positionné au bon moment quand il y a un gros décalage du prix. Et hier, c'est ce qu'il a réussi à faire justement quand les alts ont commencé à flancher un peu avec le Bitcoin. Il a trouvé un point d'entrée qui lui a permis justement de surfer un petit peu cette jambe baissière sur plusieurs assets. Et c'est ce qui a permis justement d'aller chercher quelques TP. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Donc le link TR, Crypto le Trône, ça vous ramène sur cette page. En ce moment, Bitget vous offre 20 USDT, donc c'est intéressant. Il vous suffit de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, donc de cliquer sur ce premier lien juste ici. Ça vous ramène sur cette page, vous cliquez sur participer et ensuite vous mettez email, mot de passe et vous faites créer un compte. Ok, donc comme ça, participer. Email, mot de passe, vous créez un compte, vérifiez qu'il y a bien le code de parrainage pour que vous puissiez avoir les 20 USDT, donc ID8D. Une fois que ça c'est fait, vous retournez ici sur rejoindre copy trading et vous remplissez le formulaire tout simplement. Donc prénom, email, identifiant Bitget qui est sur votre tableau de bord Bitget. Vous cliquez sur rejoindre et par mail, vous allez recevoir l'accès à la plateforme de copy trading et ensuite il vous suffit simplement de regarder cette vidéo, configurer le copy trading pour bien le configurer sur votre compte et s'il vous plaît rejoignez le Discord, c'est important. Ça vous permettra justement d'être tenu au courant des résultats journaliers, des backtests, mais surtout des nouvelles stratégies, ok, et de votre place en termes de liste d'attente, etc. Éventuellement, vous avez toutes ces infos-là. Il y a des stratégies qui ont changé de nom, des stratégies qui sont arrivées depuis, donc tout ça, ça se passe sur le Discord, donc vraiment rejoignez. C'est 100% gratuit. Et j'ai oublié de le préciser, mais pour les 20 USDT, il vous suffit simplement de vous inscrire via le lien, valider votre KYC et ensuite d'effectuer un premier trade spot ou futur de n'importe quel montant pour obtenir 20 USDT. Donc franchement, c'est rapide. Avec le copy trading, si on exécute un trade avec le copy trading sur votre compte, vous aurez automatiquement les 20 USDT à la fin de la campagne Bitget, donc après le 31 décembre. Ici, il reste plus beaucoup, il n'y a que 500 personnes qui peuvent en bénéficier. Vous êtes déjà beaucoup en avoir bénéficié, donc là, je pense que dans quelques jours, ça sera fini. Donc pour les retardataires, l'offre est encore disponible. Alors, pour revenir sur Bitcoin, donc on a notre fameux dip. Bon, personnellement, ça ne m'étonne pas énormément. J'en ai déjà parlé cette semaine. Pour moi, toutes les attaques baissières qui se forment sous la TH sont des pièges baissiers. Pourquoi ? Car l'objectif du prix, si on va sur de grosses unités de temps, c'est clairement d'aller se faire la TH. Ok, c'est très peu probable que le Bitcoin s'arrête comme ça quelques dollars avant son ATH. Non pas pour, comment dirais-je, pour faire une fleur à ceux qui ont shorté, qui ont mis leur stop ici, ou qui est un gros poisson qui défendent des positions, non. Ok. Là, pour les exchanges, il y a des millions en fees à aller récupérer au-dessus du sommet. Il y a énormément de liquidations. Tous les vendeurs qui ont shorté pendant des mois ont tous foutu leur stop au-dessus de la TH. Il y a également de gros ordres de take profit au-dessus de la TH. C'est une zone de liquidité énorme. Ça va exécuter beaucoup de buy market, de sell market, d'ordre stop market, etc., etc. C'est trop intéressant pour les exchanges d'y aller. Et c'est ce qui m'invite à penser que tous les dumps sous cet ATH vont permettre en fait d'accumuler des shorts comme ça qui vont short et qui vont accumuler encore plus de stop et de liquidation ici. Et quand le marché sera mature pour y aller, il ira. Et là, on voit bien qu'on a un dip avant le résultat des élections. Est-ce que ce serait pas justement le moment de secouer un peu avant la semaine prochaine? Et moment d'élection, hop, le gros rallye post-élection qui fait qu'on a le buy de rumors, le buy de news et le sell de news ensuite. En gros, un petit peu d'euphorie au moment des élections, genre en mode, regardez, tout va bien, les marchés vont bien, et d'un coup, là, le gros rejet, parce que tous les stops auront été pris, et on piège en fait ceux qui auraient shorté avant. Moi, c'est un peu mon point de vue. Ce qui pourrait potentiellement me faire changer d'avis, c'est si jamais je vois Bitcoin venir dans cette inefficience daily qui va se former là. Ok, parce que ça, c'est une trace quand même. Ici, il y a un décalage, mais bon, c'est un peu le même décalage. En fait, voilà, c'est exactement la même chose qu'on a eu ici. Pour vous donner un exemple, ça, c'était un sommet où il y avait des stops totalement évidents. Regardez ce qu'a fait le marché ici. Il s'est arrêté un petit peu avant. Il a fait une baisse assez violente. Il nous a formé une imbalance baissière ici. Donc là, on aurait pu penser, oh là là, c'est la fin du monde, let's go, on va aller à 50 000. Sauf qu'on s'arrête juste avant le niveau important. Et là, d'un coup, on va bouffer les stops, vous voyez. Donc là, pour moi, on est en train de faire exactement la même chose. Le même dip avant un niveau important pour aller le défoncer ensuite hyper rapidement. Encore une fois, je suis pas là en train de vous inciter à acheter ou autre. Pour moi, les achats, fallait les faire bien avant.
Par exemple, sur un move panique, un achat intéressant, ce serait sous les lows des 65 000. Si vraiment là ça dégénère, là vous aurez une zone d'achat qui est intéressante. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que peut-être être le gars là qui short agressivement, c'est peut-être pas le meilleur des moves. Peut-être attendre la prise de la TH et là, ouais, trouver un short si jamais vous voulez prendre à contre-pied. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, la majorité, je sais que vous êtes holder d'altcoin, du coup, vous en foutez un petit peu ici. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir si vraiment Bitcoin a des chances d'aller beaucoup plus bas. Et si alors, même si Bitcoin va beaucoup plus bas, même si Bitcoin ne va pas plus bas, les alts actuellement, elles sont dans une dynamique beaucoup plus faible que Bitcoin. Vous prenez Others ici, vous faites diviser par BTC Market Cap. Et regardez ça, les altcoins sont en train de souffrir face au Bitcoin. Ça veut dire que, grosso modo, même si Bitcoin il rebondit et va faire un ATH, les altcoins, en fait, elles sont dans cette dynamique. C'est-à-dire que lui, Bitcoin, il évolue comme ça, et 3/4 des altcoins sont en train d'évoluer depuis quelques jours comme ça. Et en fait, quand Bitcoin fait ça, les altcoins, en fait, elles font juste ça, et ensuite, quand Bitcoin il retrace un peu pour faire ça, elles font ça. Et ça, cette dynamique, pour l'instant, c'est pas encore fini. Il n'y a pas encore, graphiquement, un signal qui peut nous dire, ok, bon, bah, cette dynamique est terminée. Donc il y a des chances qu'à chaque fois que Bitcoin pump et qu'il fasse un dip, les altcoins, en fait, elles fassent un rebond plus bas, qu'on pousse à la divergence avec Bitcoin et les altcoins, et qu'ensuite, quand Bitcoin dip un peu, parce que oui, hein, j'en ai parlé, mais il y a des intérêts sur les contrats dérivés à les liquider des gens, et là, on commence à avoir ces liquidations, je ne l'ai pas ici. Là, on liquidait aucun acheteur depuis plusieurs jours, là, on commence à liquider des acheteurs. Parce qu'il y a trop de gens qui sont venus s'exposer en long là sur cette montée, donc on liquide ces gens avant. Et c'est ce qui fait justement qu'on a des chutes d'open interest, etc. Bon, ce qui est intéressant, c'est que du côté ratio short, là, on voit les gens qui commencent à rentrer short ici, sur ce dip. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Quand je vois une zone de stop aussi évidente, ici, on a accumulé tellement de sommets. Je me dis qu'on va très vite revenir dans les 71 008, 71 005. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de signaux de reprise. Et je dis bien pour l'instant. Ok. Donc là, il faut laisser le marché saigner un peu. Et après, on ira voir justement les zones intéressantes. Mais voilà, les altcoins sont dans cette dynamique. Donc je sais que c'est ce qui vous intéresse. Alors même si Bitcoin push au-dessus de son ATH, pour l'instant, les alts, elles sont vraiment dans une dynamique compliquée et ça peut rester ainsi encore quelques semaines. Hein. Souvent, la bonne saisonnalité des alts, c'est à partir de décembre, janvier jusqu'à mai. On est encore en novembre, donc on aura peut-être encore 1 ou 2 mois compliqués sur les alts avant vraiment une accélération de ce marché. Si on est vraiment à l'aube d'un bull run et qu'on n'est pas juste dans un piège haussier comme ça, prise de stop et ensuite merci, au revoir, on règle tout le monde. On espère vraiment qu'on n'est pas dans ce scénario-là. Un peu à la fin 2021, ici, on est venu prendre tous les stops et ensuite, bam, le marché s'est fait défoncer. Alors, et du coup, en termes de zone, alors j'en avais parlé, mais pour moi, ça va être l'imbalance à l'initiative de ce breaker ici. Pour moi, on n'est pas du tout censé perdre cette zone. Là, si on perd cette zone, je m'attends vraiment à un nettoyage express beaucoup plus fort. Quand je parle beaucoup plus fort, je m'attendrais à ce que ça aille chercher le plus bas weekly de la semaine dernière, qui est du coup sous les 65 260. C'est-à-dire que là, si cette imbalance daily il saute, je pense qu'il y a une grosse... Donc c'est vraiment si on s'installe sous les 68 200, alors il reste un petit imbalance ici, hein, jusqu'aux 67 400, mais je pense que c'est celui-ci le plus important. Lui, c'était pas forcément le plus important. Pour moi, c'est lui, c'est cet imbalance qui a l'initiative de ce breaker et de la cassure de ce niveau. C'est en fait cette zone qu'on doit maintenir. Donc dans l'idée, c'est tac, tac, et ensuite bam, et peut-être le rallye pour les élections. Donc le 5 novembre, on est le premier, donc là peut-être un week-end où on fait pas grand-chose, et peut-être le push au résultat des élections, ou pendant la semaine de résultat des élections, donc grosso modo la semaine prochaine. Voilà, donc pour moi c'est l'imbalance à maintenir. Si elle tient pas, attendez-vous à ce que ce niveau il soit déclenché, parce que c'est le previous weekly low, et que ça permettrait en fait de faire souffrir énormément de monde. Et ça serait vraiment le dip très méchant avant un push en fait pour les élections qui serait, je pense, assez fort. Parce que si on fait un dip aussi fort avant le résultat des élections, c'est que probablement les élections vont être bullish. Okay. Par contre, si on s'arrête là et qu'on push pour les élections, il y a de grandes chances que quelques jours après, il y a un sell de news qui puisse être assez violent. Probablement. Par contre, si on dip fortement avant les élections, c'est que probablement ça sera buy the news. Et qu'en fait, on pourrait vraiment avoir un énorme push et un marché qui part en mode skyrocket pour les élections. Okay, donc attendons de voir un petit peu, mais pour moi, c'est la zone à surveiller ici. Et en H1, je vous donne un petit signal qui serait intéressant. Vous voyez, pour l'instant, le prix, hier, on avait parlé de cette imbalance hein, qui est un IFVG qui, quand il a été perdu, bam, accélération. On est venu prendre les stops ici, aucune réaction. On est venu prendre les stops ici, aucune réaction. Donc, tant qu'il n'y a pas de signal haussier, pour l'instant, ce mouvement est baissier. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'ici, on a une bougie qui est assez volatile, qui peut ressembler à une bougie de capitulation.
Ok. Ce qui va être intéressant de surveiller ce matin, c'est le seuil médian de cette mèche. Juste ici. Hop. On pourrait essayer de former un creux ascendant au niveau du seuil médian de la mèche, donc autour des 69 100. Et en fait, ce qu'on veut voir derrière, c'est un irrespect de cet imbalance baissier ici. Là. Pour l'instant, vous voyez, on est venu dedans. Une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, c'est en train de rejeter un petit peu. Vu que là, on est sur une bougie qui est assez impulsive, si le marché ici casse cette imbalance et forme de l'imbalance haussière, pour moi, là, on aura trouvé un bottom et l'objectif du prix au minimum, ce sera de revenir retravailler ces impulsions baissières ici, là, dans les 71 900, 71 400, parce que là, il y a trop de stops qui se sont accumulés. Alors, en 1 heure, ça se voit pas bien, mais regardez en M15, on a une grosse trendline ici, où le marché a pris aucun stop et a laissé les gens shorter tranquillement ici. Donc, les gens ont tous leur stop dans cette zone, justement, d'inefficience et bientôt, et également au-dessus de la TH, au-dessus de ces sommets et au-dessus de la TH. Mais il faut attendre le signal qui confirme que ce move baissier est terminé. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il va falloir attendre encore probablement quelques heures. Et n'oubliez pas aussi, aujourd'hui, on a le NFP. NFP, c'est une data qui est extrêmement importante. Ça risque de générer beaucoup de volatilité autour de 13h30 heure de France. Si c'est bien ça, c'est 8h30 heure de New York. Mais du coup, vu que vous avez reculé d'une heure, ça doit être 13h30. On a ici NFP, et ça va être une data extrêmement importante. Si les chiffres sont très bons, ça pourrait essayer de relever un petit peu le marché américain, qui hier s'est pris vraiment une grosse claque, et on va en parler. Donc le dollar, pour moi, je vois toujours rien de dramatique sur le dollar. Il y a un petit début de semaine à la baisse, mais je pense pas que ce soit dramatique non plus. Je pense que l'euro USD est bien parti pour baisser pendant plusieurs mois. Pour moi, le push de l'euro USD était clairement un fake move. Je croyais pas du tout à cette montée ici. On est venu prendre les stops, merci, au revoir. Donc je pense que l'euro USD, ça va se retrouver au cours des prochains mois sous les 1,04. Et je dirais même, je pense qu'on va revenir vers la parité en 2025. Et parce que oui, les gens parlent de BRICS qui mettent la pression aux US, mais je pense que les BRICS, ça va surtout emmerder énormément l'Europe en termes économiques. Et au niveau du fiat également. Et du coup, pour revenir ici, parce que là maintenant, si on a une nouvelle grosse monnaie qui arrive, les États-Unis, ça reste les numéros 1, qu'on le veuille ou non. Le cycle aux États-Unis n'est pas fini. Peut-être que dans 10 ans, la Chine essaiera de passer devant, mais je pense que pour l'instant, les US sont tranquilles. Et si les BRICS peuvent faire du mal à une monnaie fiat, c'est bel et bien l'euro et probablement pas le dollar, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Parce que l'euro, l'économie européenne n'a jamais été aussi pourrie, et l'économie américaine n'a jamais été aussi forte, donc ça ferait pas sens d'avoir un dollar qui s'effondre et un euro qui push. Enfin bref, du coup pour le dollar, je pense que personnellement, pour être honnête, qu'on ira chercher les 104.560 probablement la semaine prochaine. Il n'y a pas forcément de signaux de top ici. En fait, il y a un flux baissier, mais ça ne forme pas d'imbalance, ça ne forme rien. Donc il y a une grande chance que ce soit juste un petit move baissier avant un point d'intérêt, comme le Bitcoin. Avant un gros niveau, on laisse les gens shorter pour aller les défoncer ensuite, très probablement. Pour venir sur le Nasdaq rapidement, ici, le Nasdaq s'est mangé une petite claque. Ok, s'est mangé une petite claque, et ce qui est intéressant, c'est que, attendez, on va clean le graphe ici. On est venu chercher ce qu'on appelle le Previous Weekly High, qui était là. Ça, c'était le sommet de la semaine passée. Je vais l'appeler comme ça, PWH, Previous Weekly High. Et on est venu chercher le Previous Weekly Low, juste ici. Donc en fait, on fait ping-pong entre les deux. Après, je vais mettre le graphique en échelle weekly. Vous allez voir que ça va tilter dans votre tête direct. Ici, hop, voilà, vous voyez, on est venu prendre en début de semaine le sommet de la semaine passée, et ensuite le plus bas de la semaine passée également. Et donc ça, c'était un peu notre candle range. C'est bon, on est venu nettoyer les deux bornes. Et maintenant, ce qui nous intéresse de voir, c'est est-ce que le Nasdaq va réussir à se reprendre ici. Pour l'instant, on n'a pas encore de gros signaux. Ici, là, on a le New Day Open Gap qui s'est formé, qui a été maintenu pour le moment, mais on n'a pas encore de signaux de reprise. Si jamais le Nasdaq n'arrive pas à se reprendre sur cette prise de stop, il ira chercher probablement la prochaine grosse prise de stop ici, qu'on laisse depuis très longtemps. Perso, je m'attendais depuis pas mal de temps à ce que le prix un jour revienne ici. C'est peut-être le moment maintenant. Et pareil, le fait que le Nasdaq là s'arrête avant son ATH et qu'il laisse derrière lui des zones de stop comme ça, pour moi c'est très peu probable qu'on soit en train de laisser tout ça tranquillement derrière nous sans aller prendre tout ça. Donc je pense pareil que c'est un dip, un faux dump avant, autour des élections, probablement le push vers ces niveaux. Et c'est surtout le S&P 500 qui met la puce à l'oreille. Regardez ce que le S&P 500 laisse. Pour moi, c'est peu probable que le S&P 500, là, ils soient en train de laisser tout ça. Si, par exemple, c'était un top et qu'il y avait vraiment une reprise sur un marché baissier, ou une vague beaucoup plus baissière, probablement, parce que ça se trouve, on est dans une grosse vague baissière, j'en sais rien. Par exemple, ce gap, on y reviendra un jour. Mais, par exemple, aussi, cette zone-là, ça semble tellement juteux d'y venir.
Hop, ça semble être l'objectif. Par exemple, on dirait que le S&P 500 n'est pas fini encore d'atteindre son objectif. Mais c'est très peu probable qu'on ait, enfin, c'est peu probable qu'on ait vraiment un top définitif. Si ça avait été le cas ici, on aurait eu un truc comme ça, qui vienne prendre les stops avant, ok. Et le fait qu'on ait un dump comme ça aussi fort sur tous les marchés avant les élections, ça peut indiquer que c'est probablement un piège baissier pour avoir un push la semaine des élections, ok. En tout cas, le marché va être très volatile, très nerveux à l'approche des élections, pendant les élections, mais il y a des zones clairement qu'on laisse intactes et le marché ira se nourrir de ces niveaux probablement. Mais pour revenir sur le Nasdaq, voilà, surveillez bien ce niveau ici, qui est le Previous Weekly Low, donc le plus bas de la semaine dernière. Si le Nasdaq n'arrive pas à se reprendre ici, il ira chercher probablement les 19 818 points. Donc en fait, il nous restera encore une petite vague baissière, ici d'environ 1 ou 2%, et ensuite on verra s'il se reprend ou non. S'il se reprend pas, après il y a des objectifs, de revenir combler ce gap, par exemple, ici, qui est toujours ouvert, là, jusqu'à ce niveau, et on pourrait clairement aller chercher ce gap, par exemple. Ok, autour des 19 453 points, éventuellement. Mais voilà, franchement, c'est pas que je crois pas en ce dump, c'est que la dynamique, franchement, indique qu'il y a de quoi aller nettoyer. Genre cette trendline, par exemple. Personnellement, ça m'étonnerait pas quand on regarde le graphique ici en weekly, on voit qu'il y a énormément de low ici qui attendent, un low weekly, deux low weekly, en daily, ça se voit tellement, on a regardé ça. Tout ce qu'on a laissé derrière nous avant ce push, 1, 2, 3, 4 jours, c'est trop. C'est trop, et je pense que ça va être retapé, tout simplement. Donc si ça réagit pas, voilà, sur le plus bas weekly, on s'attendra à ce que ça aille aux 19 818 points, mais après, en théorie, ça serait de retrouver quelque chose d'haussier dans cet imbalance weekly. Hop. C'est-à-dire, on vient chercher cet imbalance weekly, là, de 19 800 jusqu'à 18 500, si ça saigne encore aujourd'hui. Et ensuite, on aura un push, je pense, haussier la semaine prochaine, éventuellement, qui ira s'occuper de ce sommet et de ce sommet et de ce sommet. On a 1, 2 et 3. Et surtout, eux, qui soient au même endroit ici, c'est très peu probable qu'on laisse ça également intact. Mais avant, il y a des acheteurs à les chasser avant. Pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Le dollar index, on a vu également. Après, il y a tout qui est tombé, même le gold, s'est mangé une claque. Si vous regardez bien. Donc, c'était un move corrélé avant les élections pour moi. Même les actions, si on regarde les Apple, les Google, sont tous pris une claque hier. J'ai pas regardé Nvidia, mais je pense que oui. Je sais que Microsoft s'est fait atomiser. Ouais, Microsoft s'est mangé une énorme claque. Coinbase aussi, nous en proxy crypto, on a Coinbase qui s'est fait éclater ici. MSTR, pas tant que ça. MSTR, pas tant que ça. Coinbase, c'est surtout dû à des résultats qui étaient pas fous, je crois. Ici, il y a quelques jours, des résultats vraiment pas bons, et derrière les marchés, des indices lâchent, du coup les actions se font éclater. Enfin, les actions se font éclater, donc les indices se font éclater. Et voilà, donc c'est surtout corrélé, on va dire, là au marché. Tous les marchés ont push ces derniers jours, que ce soit le Nasdaq, le dollar index, le gold, le S&P 500, tout était en mode skyrocket. Bon, avant les élections, pour moi, c'est logique de pas offrir aux gens le TP ultime au niveau des élections, mais d'avoir un petit rect avant. C'est pour ça que ça m'étonne pas tellement. Et du coup, pour revenir sur FED, alors, on va faire 3 méthodes d'analyse. On va aller en mensuel, en weekly, et ensuite en daily. Alors, quand on regarde le prix en mensuel, ici sur FED, le prix mensuel, il est en train de nous indiquer que on est dans un beau range. Pourquoi? Parce que on a comblé tout cet imbalance ici qui était vectoriel. Donc ça, ce sont des zones de réaccumulation en cas de bull run. Ce sont des zones où il y a eu de gros décalages aussi. En fait, le prix est resté peu de temps ici. Si vous tracez en fait, par exemple, un volume profile, donc moi je vais prendre le fixed range. Ici, je vais le prendre de ce plus bas jusqu'à ce plus haut. Là, vous allez voir des gaps. Vous voyez, il y a des gros trous. Donc, c'est normal de voir le prix revenir travailler ces zones. Et en fait, c'est des zones dans lesquelles le prix va pouvoir réaccumuler. Très probablement. Parce qu'il y a eu un gros décalage ici. Et ça peut être une zone de réaccumulation sympa d'apporter du volume ici pour remplir le profile. Ensuite, de reprendre une direction haussière. Donc, c'est pour ça que cette zone, elle est intéressante. Pour moi, vraiment, sur du long terme, la zone des 1,29, 0,78, c'est plutôt une zone intéressante pour commencer à accumuler du fait. Pour en accumuler un petit peu. Surtout que ça correspond également au swing high précédent. Ici, voyons, ça a été parfaitement au niveau de cette mèche. Donc, une zone d'accumulation plutôt intéressante. Donc, en fait, quand on va passer en weekly, vous allez voir que le prix risque de défendre cette zone pendant quelques temps. Maintenant, quand je le regarde en mensuel, pour l'instant, après ça c'est ce que dit le mensuel, c'est pour ça que des fois les 8 temps peuvent donner des informations différentes. Le mensuel du Bitcoin nous annonçait continuation haussière ATH, et c'est ce qu'on est en train de faire. Si je vous remontre ça, par exemple, la différence, Bitcoin, ici, là, hop, vous regardez cet imbalance haussier là, et ben c'est signe de continuation, un imbalance haussier
qui est comblé et sans formation d'imbalance baissière, ça annonce quoi? Ça annonce tout simplement un nouvel ATH en termes de probabilité. Ici, ouais, qu'on s'arrête juste avant, c'est très suspect. Ici, et donc ça annonce une continuation, un ATH. Par contre, FET, c'est pas du tout le cas. Si on compare Bitcoin et FET, là, nous on est toujours sous l'effet d'un imbalance baissier ici qui est respecté pour l'instant. Et le mensuel il est en train de nous indiquer, je suis venu prendre le sommet mensuel qui couvrait l'imbalance baissier, j'ai un rejet, en théorie je vais aller faire un plus bas. Ça c'est ce que dit le mensuel. Est-ce qu'on va faire ça? Pas forcément, ok? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien être au début là, de la construction d'un bottom et essayer d'aller faire ça. Mais en gros, si vous voulez voir FET reprendre vraiment une direction haussière, un marché haussier, une accélération haussière, pour essayer d'aller se faire la TH, parce qu'en 2025, on va avoir 2 points d'intérêt intéressants, le sommet de 2024, le plus bas de 2024 qui se formera. Donc s'il est là, bah, ça sera aux 72 centimes et le sommet, bah, là il est bon à garder probablement, je pense, jusqu'au 1er janvier, donc les 3,48. Donc dès 2025, 3,48, ça devient un objectif à aller chercher pour le prix. Et également le plus bas de 2024. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais le marché ira se faire un des deux. En 2025, très probablement. Ok. Par exemple, si en début janvier 2025 on est là, attendez-vous peut-être à une dernière prise de stop finale avant, quelque chose comme ça. Ça permettra de prendre le plus bas de 2024 début 2025 et une fois que ça s'est fait, l'objectif du prix sera le plus haut de 2024. Je ne sais pas si ça a été fait précédemment, on peut essayer de checker un petit peu. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vois très souvent. Par exemple ici, on est venu prendre le plus bas de 2019 et une fois que ça a été fait, bam, on est venu prendre son plus haut ici, vous voyez? Donc c'est quelque chose qui est assez commun. Donc là, en fait, on aura nos deux extraits. Ah, pardon, le plus bas de 2024 n'est pas là. Il n'est pas là. Il est ici. Ok, intéressant. Il est même peut-être plus bas. Non, il est bien ici. Ça, c'est le plus bas de 2024. Ça ne veut pas dire qu'on va aller le prendre, hein, bien évidemment. Mais en 2025, ça devient un point d'intérêt important ici et ici. Ce qui va lancer une reprise haussière, c'est la perte de cet imbalance baissier qui remettra toutes les unités de temps bullish, daily, weekly, monthly. À ce moment-là, si toutes les unités de temps sont bullish, le point d'intérêt il est clair et net, ça sera le sommet de 2024. Donc tant qu'on ne s'affranchit pas des 1,85, faites à deux possibilités, enfin à deux choses probables, la consolidation pour la reprise ou malheureusement une continuation baissière pour venir prendre les stops sous les 70 centimes. Quoi qu'il en soit, ça peut être intéressant de garder du cash pour placer un ordre d'achat ici et ici. Parce que si on y vient, vous avez des entrées qui sont exceptionnelles. Et si vous avez des convictions à long terme, vous vous en foutez. Que le prix fasse ça ou s'il fait un dernier dip avant de faire ça. Ok? Parce que FET, il a montré qu'il était très fort en début 2024, alors qu'il n'y a encore personne qui s'intéresse au marché crypto. Et ça, pour moi, c'est un signal qu'en cas de bull run, bah, c'est un asset qui va être fort. Puisque s'il a réussi à être fort en dehors d'un mode bull run, bah, j'imagine qu'en bull run, il va être super fort. Ok? Donc c'est pour ça que je m'attendrai éventuellement à ce que ça aille chercher de nouveaux ATH en 2025 si on a un bull run. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de checker un petit peu la tokenomics. Est-ce qu'on est fini sur la release des tokens? Ça, on va checker rapidement. On est quasiment à la fin, il y a vraiment plus d'inflation à venir, donc ça c'est une super bonne nouvelle ici. Donc ça peut nous permettre de faire un ATH assez facilement, sachant qu'il a été extrêmement fort lui. Donc non, franchement, en fait, très intéressant, je pense vraiment à surveiller. Donc voilà, le mensuel, comme je vous disais, il peut annoncer un plus bas, c'est pas non plus la fin du monde. En weekly, c'est un peu différent. Enfin, c'est un peu différent. Malheureusement, oui et non. Pourquoi? Parce que je pense que quand je l'avais, ça me dit quelque chose, moi que j'ai vu ça avec les élèves, mais il fallait surveiller cet imbalance aussi ici. Et en fait, quand vous êtes dans un marché qui va être haussier, les imbalances qui se forment après des prises de sommet, il faut absolument qu'elles soient maintenues. Sinon, il y a de grandes chances que ce soit un autre concept qui a un nom un peu bizarre, je ne vais pas le dire sinon vous allez rigoler, mais que ce soit simplement une prise de stop pour un reversal. Okay, et là, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et on voit ensuite que l'imbalance qui a été perdu, elle a opéré des rejets ici. Et là, pour l'instant, ce flux, il est toujours baissier sur FET. Donc l'objectif de FET, par exemple, là, c'est d'aller chercher le plus bas de la semaine dernière, donc sous les 1,10 $. Et là, on voit ce qu'on a, ce qu'on appelle un immediate rebalance. Donc ça, c'est bearish. Quand en fait, on revient, enfin, en fait, on vient empêcher la formation d'un imbalance, mais que ça finit en bougie rouge. On a exactement la même chose ici. On vient empêcher la formation d'un imbalance, mais on est en train de clôturer. Si on clôture comme ça sur une bougie rouge, ça serait annonciateur de continuation baissière. Tout comme ici, c'était un immediate rebalance haussier. Ça a permis ensuite d'aller chercher de nouveau plus haut et surtout cette zone de stop. Ok. Et du coup, vu que là, il n'y a pas grand-chose à retravailler,
Et il y a de grandes choses que Fed, au cours des prochaines semaines, ils viennent récupérer cette zone de prix. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui couvre encore de l'imbalance. Il y en avait une ici, on est revenu dedans, on a fait un plus haut, et du coup l'imbalance qui reste, elle est là. Et donc il y a de grandes chances que Fed, ils viennent probablement sous les 1$. Et ça peut être une bonne zone d'achat, parce que si on est en train de former un creux ascendant, c'est probablement ici qu'on va le former. Donc c'est pour ça que ça peut être une zone d'achat spot intéressante entre 90 centimes et 1$. Ok? Gardez du cash au cas où, parce que si jamais le prix il n'arrive pas à repartir, mais qu'il fait ça, prochaine zone d'achat, c'est sous les 70 centimes. Ok? Et pareil, éventuellement, si ça va encore plus bas, ça sera sous ce plus bas, les 50 centimes. Mais pour l'instant, on est loin d'aller là-dedans. Pour moi, on a quand même eu un mouvement qui est assez fort. Alors, bon, ce mouvement, il finit, puisque cette imbalance a sauté et qu'on fait des immédiates rebalance bearish. Donc là, il y a clairement une dynamique baissière qui, pour moi, a pour objectif au minimum maintenant les 1$. Franchement, quand je vois le graphique ici en weekly, je m'attends à ce qu'on aille taper les 1$. Maintenant, le daily, est-ce qu'il change? Est-ce qu'il nous dit quelque chose de différent? Prise de stop ici, réaction, mais sans plus. Les imbalances ici, on voit que ça a bien été rejeté. Ouais, non, franchement, je pense vraiment que les 1$ nous attendent. Et là, on voit ce que je vous expliquais tout à l'heure, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, c'est la divergence avec Bitcoin. Ça, je vous l'ai expliqué hier, mais j'en ai reparlé tout à l'heure. Vous voyez, Bitcoin, ici, il fait des nouveaux sommets. Fait, il fait des sommets descendants. Et on voit que quand Bitcoin, il push ici, et qu'ensuite il retrace, Fait, il se fait éclater. Et là, on voit que sur ce retracement, Fait aussi, il est en train de descendre. Alors, moins qu'avant, c'est intéressant dans cette imbalance qu'on descend un peu moins. Mais pareil, si par exemple la Bitcoin, il fait ça, et que Fait, il n'arrive pas à faire un nouveau sommet, il y a une grande chance que sur ce prochain dip du Bitcoin, que Fait, il aille nous faire un truc comme ça. Ok? Parce que là, il est toujours faible. On voit que sur les dips du Bitcoin, Fait, il est super faible. Et ça, va falloir inverser cette tendance. Et tant que c'est pas inversé, malheureusement, à chaque dip du Bitcoin, Fait, il va subir. Et là, j'ai un indicateur Fait BTC, vous voyez, il est en train de dumper ici. On atteint des niveaux qui sont intéressants, prise de stop dans ces zones d'imbalance juste ici. Donc là, on voit que Fait BTC, il est en train de faire des petites mèches, donc il essaye de se maintenir face au Bitcoin. C'est pour ça que là, il ne dumpe pas énormément sur ce dump, mais il a quand même du mal. Et ça, c'est toujours une dynamique baissière. Là, on aimerait bien venir prendre le sommet précédent et repartir dans quelque chose d'haussier, ou également, par exemple, faire quelque chose comme ça. Là, pour l'instant, tant qu'on ne voit pas ça, on est bel et bien dans une dynamique qui est baissière. Vous voyez, les sommets sont respectés. Sommet descendant, sommet descendant, sommet descendant, etc., etc. Et tant que ça forme ça, c'est que la dynamique est baissière. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous forme beaucoup de stops qu'on ira chercher une fois qu'on aura bottom très rapidement. Et vous reverrez Fait facilement au-dessus des 1,77, mais il va falloir attendre que ce flux baissier se termine. Ok. Et du coup, en termes d'objectifs long terme, alors, si on part du principe que Fed fera un ATH, parce qu'en 2025, son objectif premier, ça sera probablement le sommet de 2024. Alors, on va calculer des extensions ici, haussière. On aura un objectif intermédiaire au 4,23 et entre 5,19 et ensuite 6,27. Ok, intéressant. Ensuite, si jamais on est en train de former une structure haussière, qu'on s'arrête vers les 1$ et qu'on forme un W bottom, ce qui ferait sens au vu de la zone dans laquelle on est, à ce moment-là, on aurait des objectifs ici d'extension de cette structure. Premier objectif 2,70, deuxième objectif 3,97, dernier objectif, on a une confluence dans cette zone autour des 5,98 jusqu'à éventuellement 7,24. Et là, je vous prends par exemple ces objectifs d'extension. C'était cette grosse structure ici haussière. Voyons, on s'arrêtait parfaitement. 5,08, 6,28. Très souvent, on s'arrête dans ces zones. Pourquoi? J'en sais rien. Ça tourne autour du chiffre pi. Est-ce que c'est des objectifs algorithmiques? J'en sais rien, mais en tout cas, on s'est rendu compte que souvent le marché venait s'arrêter dans cette zone. Si jamais l'histoire se répète, qu'on part sur un énorme bull run et que Fed casse tout, à ce moment-là, on serait sur un objectif, et là, accrochez-vous, parce que ça va être énorme. 1,914 premier objectif, 6,66, et là, 6,60, et là, ça tombe dans cette zone d'extension. Ensuite, 3,14 autour des 10,79 $. Et dernier objectif, si vraiment ça part sur un énorme bull run et que ça c'est une énorme phase d'accumulation avant un énorme bull run et ensuite un énorme bear market, ça serait entre 17,48 et 21,62 $. Encore une fois, ce ne sont que des objectifs mathématiques, ce n'est pas là pour vous dire que ça va arriver, c'est des possibilités. Ok, on pourrait très bien faire malheureusement comme en 2021, revenir au-dessus de ce top et lancer un bear market, c'est tout à fait possible.
tous les scénarios sont possibles. Là, ce sont juste des objectifs mathématiques. Vraiment, si vous voyez que le truc il est hyper fort et qu'il pète ses zones, bon, bah, il y a des chances d'aller chercher elle. Et puis ensuite, pourquoi pas cette grosse zone d'extension si ça part dans un mouvement complètement débile, hyper parabolique. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants, copy trading gratuit, formation gratuite, VIP gratuit, tout ça c'est ici. Pour le copy trading, c'est les 3 premiers liens ici. Si vous voulez rejoindre l'école et vous former à mes côtés, avoir accès à la formation de l'école, ça commence à partir de seulement 49 € par mois. Avoir accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours. Donc là, vous avez toute la formation, fondation des bases, avec tous les cours dedans, analyse du prix, localisation avec tous les cours dedans, les quiz ensuite, structure de marché, momentum du marché, setup, psychologie et sentiment, order flow, analyse fondamentale. Et vous avez les exercices, ensuite les corrigés d'exercices, etc., etc. Donc ça, c'est la formation que vous allez recevoir. Elle est juste ici. Donc vous avez les cours ici, tutoriel TradingView, enfin il y a tous les retracements de Fibonacci, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre au niveau de l'école si vous voulez vous former au trading, c'est le but de cette école. Et en plus, il y a des briefs tous les jours auxquels on voit de nouveaux concepts, on voit des anciens concepts. Je réponds à vos questions, on essaie de trouver des pépites au niveau des altcoins, etc. Je m'arrête ici pour rejoindre, hein, c'est ce lien juste ici, rejoins mon école de trading. Et voilà, vous avez toutes les informations sur le site. Je m'arrête ici, bon week-end à vous, on se retrouve lundi. Ciao, ciao.